Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de jus de fruits. En moyenne par an, un Français consomme 27 litres de jus de fruits. Alors peut-être que tu es concerné ou peut-être que tu encourages tes enfants à en consommer. Si c'est le cas, je pense que ce qui va suivre va t'intéresser. Allez, c'est parti. On va d'abord s'intéresser à comment les boire. Ensuite, on va parler de compatibilité avec d'autres aliments, donc avec quoi les boire. Et pour finir, on évoquera les moments de la journée qui sont associés à cette consommation. Alors, je vais surtout parler de jus d'orange, mais en fait, c'est valable pour tous les jus de fruits. C'est juste que pour le jus d'orange, c'est vraiment très flagrant. Donc, pour les jus de fruits industriels, il y a deux modes de conservation. Le premier, le plus répandu, c'est grâce au procédé de pasteurisation. La pasteurisation, c'est lorsque l'on chauffe progressivement un aliment de 62 degrés à 88 degrés. Or, il faut savoir qu'à 62 degrés, 80% de la vitamine C est détruite et qu'à 88 degrés, 100% de la vitamine C est détruite. Dans le second procédé de conservation, on supprime complètement l'eau pour obtenir une pâte qu'on va ensuite conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'y ajouter de l'eau et du sucre. Donc, c'est pas l'eau des fruits et c'est pas le sucre des fruits. Dans les deux modes de conservation, à la fin, l'industrie agroalimentaire va rajouter des vitamines de synthèse, c'est-à-dire des vitamines qui sont fabriquées en laboratoire. Il faut savoir que ces vitamines sont très peu assimilables par le corps humain. Alors là, certaines personnes pourraient se dire: oui, ok, mais c'est toujours mieux de boire du jus d'orange industriel que rien. Eh bien, en fait, non, c'est mieux de rien boire. Les jus de fruits industriels ont zéro intérêt nutritionnel, c'est uniquement du pur sucre et du mauvais sucre. Le jus de fruits industriel se comporte dans le corps humain comme un soda. Ça a le taux de sucre équivalent à un soda et ça a l'acidité équivalente à un soda. Je vous invite chez vous à faire une expérience, à mettre un morceau de craie dans un verre avec du jus de fruits industriel et à mettre un morceau de craie dans un verre avec du soda. Vous allez voir que dans les deux verres, la craie se décompose de la même façon. Pourquoi? Parce que les deux liquides ont la même acidité. Alors ensuite, on peut dire: oui, mais le jus d'orange maison, ça prend du temps. Alors en effet, ça prend plus de temps que juste ouvrir la porte du frigo et se servir dans une bouteille achetée au supermarché. Cependant, ça prend pas non plus 3 heures. Donc je vous invite à vous chronométrer, pas juste à regarder l'heure avant-après, mais vraiment lancer le chronomètre de votre téléphone et à chronométrer le temps qu'il faut pour faire un jus d'orange en comprenant le lavage du presse-agrumes. Et vous allez voir, c'est l'histoire de quelques minutes. Alors ensuite, dernier sujet, est-ce qu'il faut absolument des oranges bio? Eh bien, la réponse est oui. Tout simplement parce que lorsqu'on consomme un jus de fruits, les vitamines passent très rapidement dans le sang. En l'espace de 15 minutes, en fait, on a la vitamine qui est directement disponible dans notre sang. Il y a malheureusement les pesticides aussi. Alors ensuite, ce jus de fruits, on peut l'accompagner de quel aliment? Il faut savoir que le jus de fruits est ce qu'il y a de plus rapidement assimilable par le corps humain. Malheureusement, lorsqu'on consomme autre chose avec, le jus de fruits va empêcher l'assimilation des aliments qui sont plus longs à assimiler. Donc du coup, ces aliments qu'on n'aura pas eu le temps d'assimiler, on va manquer de nutriments puisqu'on n'aura pas pu en profiter. Et ils vont aller se stocker dans les cellules graisseuses puisqu'on n'aura pas pu les assimiler. On parle d'incompatibilité vis-à-vis des durées d'assimilation. Les seuls aliments compatibles avec les jus de fruits sont les aliments qui se digèrent vite, certains légumes et surtout les fruits. Dernière partie, à quel moment de la journée il est plus opportun de consommer un jus de fruits? Alors, il faut savoir que quand on consomme quelque chose de sucré, donc là c'est pas juste le jus de fruits, mais quand on consomme quelque chose de sucré, on a un pic d'énergie. Ce pic d'énergie, il est suivi instantanément d'une fatigue et d'une baisse d'attention. Et c'est
encore plus vrai pour le jus de fruits, puisque le jus de fruits, il va y avoir un pic extrêmement rapide et extrêmement intense, puisqu'en 15 minutes, on a les vitamines et l'énergie disponibles. Et c'est encore plus vrai si on consomme le sucre à jeun. Donc, surtout à ne pas faire consommer un jus de fruits au saut du lit au petit déjeuner. Donc, le moment idéal pour consommer un jus de fruits est loin des repas et le plus tard possible dans la journée. Donc, disons en milieu, fin d'après-midi. De mon côté, je consomme très rarement du jus de fruits. Alors, industriel, jamais. Mais sinon, du jus de fruits, je peux en consommer peut-être 1 litre par an. Alors là, tu es sûrement en train de te dire que mon comportement est extrême. Peut-être, mais j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu as saisi que l'autre extrême, le comportement opposé, c'est de boire du jus de fruits industriel le matin et en même temps que d'autres aliments, comme par exemple des biscottes, du pain, des viennoiseries, des céréales, enfin tout ce qu'aime manger le Français le matin au petit déjeuner. Cette vidéo est terminée, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à la partager. Afin de ne rien rater, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en bas à droite. Et tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Gourmands Éveillés. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.